Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente des autres. Alors tout d'abord, je souhaiterais m'excuser pour la qualité de cette vidéo. J'ai quelques petits soucis avec mon caméscope. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Il y a une quinzaine de jours, j'ai reçu un mail inquiétant me demandant de l'aide parce que il avait de gros soucis. Donc bon, je lui ai répondu, mais je n'y ai pas prêté plus attention que ça, sachant que ce genre de message, j'en reçois des centaines régulièrement. Donc je vais vous expliquer un petit peu la situation de ce petit jeune. Il habite dans le Nord-Pas-de-Calais, à côté de la cité 13, à Uluche. Donc c'est vrai que quand on entend le nom de la ville, on a envie de rire. Mais quand on sait ce qui s'y passe réellement, je peux vous assurer qu'on a beaucoup moins envie de rigoler. Donc ce petit jeune-là a emménagé là-bas. Ça a commencé avec des insultes anti-blancs. Et ça a été plus loin. Sa femme s'est retrouvée il y a 3 semaines de ça en train de se faire caillasser dans son jardin alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Son petit frère a été violemment agressé aussi. Le petit jeune a été obligé d'intervenir. Ils lui ont sauté à 6 dessus. Résultat, tous les deux ont fini aux urgences. Sa maison a été saccagée 2 fois de suite en 2 jours. Ils ont tout cassé à l'intérieur, les meubles, ils ont volé les affaires de bébé, ils ont cassé toute la vaisselle, ils ont cassé tous les meubles et ils sont revenus le soir même pour finir le boulot. La police ne peut pas se déplacer parce que le quartier est trop dangereux. Les services sociaux sont au courant, la mairie est au courant, le bailleur social est au courant, les services de police sont au courant, mais personne ne se bouge. Donc là, il m'a appelé au secours parce que sa femme, à cause de tout ce stress, vient de perdre son bébé dans la journée d'hier. Donc, son accouchement est déclenché aujourd'hui. Il était déclenché ce matin. Et elle accouche d'un bébé mort-né à cause de tout ce stress et de l'incapacité de notre gouvernement à faire son travail correctement. Donc, je trouve ça vraiment révoltant parce que ils s'imaginent même pas dans la situation où ces gens se trouvent. Il y a des milliers de gens comme ça, mais Monsieur Valls préfère s'occuper de l'islamophobie, bien sûr. Moi, la question que je me pose là, c'est si la femme de ce monsieur s'était appelée Fatima, vous croyez pas qu'on en aura entendu parler partout? À la 1, à la 6, BFM TV et tous les torchons qui nous passent à la télé. On en aura entendu parler partout. Mais vu que c'est un petit blanc, un petit français, là, il n'y a pas de souci. Moi, là, je suis vraiment en train de m'indigner. Je vais finir par péter les plombs, c'est simple. Parce que quand je vois Monsieur Valls nous dire qu'on est islamophobe, arrêtons les conneries. Il fait quoi, Monsieur Valls, pour tous ces gens qui habitent dans ces cités et à côté de ces cités, qui ne peuvent plus sortir en paix? Il fait quoi pour notre police? Il fait quoi pour nos pompiers? Hein? Il fait quoi? Il fait rien du tout. Mis à part protéger sa police, enfin, sa police politique. Vous savez très bien de qui je parle. Je parle des antifas. Parce que nous sommes considérés comme des fachos, alors que ceux qui sont considérés comme des fachos, c'est ceux qui aiment leur pays, qui veulent garder leur pays comme il était avant. Nous sommes considérés comme des fachos. Nous n'avons pas de casier judiciaire pour les 3/4. Mais c'est nous les fachos et c'est nous les gens dangereux. Donc il serait peut-être bien de remettre les choses en place et qui se posent des questions et qui se bougent maintenant. Parce que le temps des dialogues est fini. Il faut se bouger, envoyer l'armée. Parce que c'est pas possible comme ça de laisser des familles vivre dans la peur. Des femmes perdent leurs enfants à cause du stress. C'est de la non-assistance à personne en danger. Je suis désolée. Le gouvernement ne fait pas son travail. Donc là, il faut qu'il arrête les frais là. Parce que si c'est pas ce qui se passe dans notre pays, moi je peux aller lui expliquer, il n'y a aucun souci. Des témoignages, j'en reçois des milliers. Et je peux vous assurer que lui aussi. Mais lui, il s'en fiche, parce que le soir, il est tranquille dans sa belle et grande maison, en sécurité. Ça le dérange pas, Monsieur Valls.
ainsi que tous les guignols qui sont avec lui au gouvernement. Donc là, maintenant, il va falloir trouver une solution rapidement. J'en appelle aux avocats, j'en appelle à la mairie, j'en appelle au préfet, à n'importe qui. Aider ce jeune couple, aider à les reloger, ce n'est pas possible. Ce petit jeune, hier, j'ai passé plus de 2 heures au téléphone avec lui. Il était dans un état pas possible. Il était à 2 doigts de se suicider. On a été plusieurs patriotes à lui remonter le moral pour qu'il évite de faire une bêtise. Il était aussi à 2 doigts d'aller dans la cité et de se faire tuer tout simplement. De provoquer pour se faire tuer. Mais non, personne ne bougera, forcément. Donc, il faut arrêter un petit peu les conneries maintenant. Il serait peut-être temps de se bouger le cul et de faire le ménage dans ces cités. Parce que c'est bien gentil de parler, hein, mais il n'y a jamais d'action. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'heure du dialogue est terminée. C'est terminé. Ou ils se bougent, ou ben c'est nous qui allons finir par nous bouger parce que on va pas laisser les gens comme ça se faire agresser, finir à l'hôpital, des gens qui se font saccager leur maison, brûler leur voiture, et nous, on continue à rien dire, alors que la police ne peut même pas y mettre les pieds. C'est pas possible. Quand je vois que ma petite sœur m'a appelé il y a 3 jours pour me dire qu'elle s'était fait insulter de tous les noms parce qu'elle porte la même chose que moi autour du cou, il y en a ras-le-bol des zones de non-droit. Il y en a ras-le-bol. Là, je suis en colère. Et on est tous en colère. Alors, les gens, là, sur le web, on essaye un petit peu de les calmer, mais le problème, c'est qu'on va pas réussir à les calmer 10 ans non plus. Donc, qu'il arrête de se poser des questions, qu'il prenne le téléphone et qu'il nous envoie l'armée. Parce que là, il y en a ras-le-bol. Il se rend pas compte de la situation. Lui, tout ce qu'il fait, c'est oui, mais bon, vous êtes islamophobe, vous aimez pas l'islam. Ouais, c'est ça, hein, mon cul. Il y en a ras-le-bol, hein, l'islam. Hein. Il y en a ras-le-bol. Il y a des problèmes constamment avec l'islam. Moi, je suis menacée. Je suis sur le mur des antifas, ce que j'appelle leur police politique. Parce que eux, ces jeunes hommes, sont beaucoup plus violents que nous, qui sommes considérés comme fachos. Pourquoi? Parce que je défends la police? Parce que je défends les pompiers? Parce que je défends les civils? L'armée? Mais c'est votre travail, ce n'est pas le mien. Il serait peut-être temps qu'ils se mettent les idées en place, là. Donc voilà, il faut pas que il faut pas que ce crime reste impuni. Un bébé est mort, une famille est détruite, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc maintenant, il faut qu'il se bouge. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Et la prochaine vidéo, eh ben, on va discuter un petit peu d'Esteban. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et vive la France!